des abondantes de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Reçois de nous, Seigneur, le chant de notre cœur, du Dieu où tu demeures, réponds. Nous sommes ton agneau, et lassons des abondantes de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris notre monde. En ces temps où le monde semble traversé par des vents contraires, où les consciences sont troublées et les cœurs parfois désorientés, une question demeure essentielle. Où est la lumière et comment y marcher sans se perdre? Auditeurs et auditrices de la Radio nationale catholique de Côte d'Ivoire, bienvenue à Ecclesia Magazine, votre émission d'information et de formation tenue à la technique ce matin par Romuald Nyamba à ce micro. Je suis Marina Kwakula Sissi. 2026, marcher dans la lumière au cœur d'un monde spirituel agité, c'est le thème de notre émission de ce jour. L'année 2026 s'ouvre dans un contexte mondial marqué par de profondes mutations. On parle d'instabilité, crise de valeurs, confusion spirituelle, mais aussi soif de vérité, de sens et de lumière. Pour le croyant, ces réalités ne sont pas étrangères à la foi. Elles interpellent notre manière de croire, de discerner et de témoigner. C'est pourquoi le thème de notre émission aujourd'hui est 2026, marcher dans la lumière au cœur d'un monde spirituel agité. Pour éclairer notre lanterne, nous avons la grande joie de recevoir le père Aristide Eba, prêtre du diocèse d'Abidjan. Il est vicaire à la paroisse Sainte-Thérèse de Marcory. Avec lui, nous chercherons à comprendre comment demeurer fermement ancré dans le Christ, lumière du monde, sans céder à la peur, à la confusion ou aux séductions trompeuses de notre époque. Père Aristide, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous allez bien? Bien. Bonne et sainte année à vous. Pareil. Merci beaucoup. Alors pour cette émission, nous le disions, nous avons choisi d'aborder ce thème 2026, marcher dans la lumière au cœur d'un monde spirituel agité. Avec notre invité, nous allons saisir la profondeur et la sagesse de ce thème. Et puis juste après, nous ferons place à toutes vos questions. À tout de suite. Ça a bien placé. Donnez-moi le micro. Je vais. 2026, marcher dans la lumière au cœur d'un monde spirituellement agité. Frères et sœurs, nous entrons en 2026 dans un monde où la lumière semble parfois faible. Partout, nous voyons la confusion, l'injustice, la violence et la perte de repères. Mais la Bible nous rappelle une vérité qui ne changera jamais. La lumière brille toujours dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Jean chapitre 1er, le verset 5. Marcher dans la lumière n'est pas seulement un choix moral, c'est un appel spirituel profond, un engagement à vivre selon la vérité de Dieu, à refléter sa présence dans nos pensées, nos paroles et nos actes, même lorsque le monde autour de nous est agité.
En 2026, ce monde agité est le miroir de notre propre cœur. Si nous ne cultivons pas la lumière intérieure, les ténèbres extérieures vont nous submerger. Marcher dans la lumière est donc un acte de courage, de foi et de sanctification. Abordons à présent le premier point, reconnaître les ténèbres pour choisir la lumière. Avant de marcher dans la lumière, il faut voir les ténèbres telles qu'elles sont, non pour être effrayé, mais pour pouvoir les dépasser. Les ténèbres du monde extérieur, l'injustice sociale, la corruption et les conflits créent une atmosphère de peur et de doute. Les médias et les réseaux sociaux amplifient bien souvent l'angoisse et la confusion. Les ténèbres intérieures, les peurs, les blessures et les rancunes que nous portons nourrissent bien souvent l'obscurité dans notre cœur. Le doute, la colère et le découragement peuvent également nous éloigner de Dieu sans que nous ne fassions attention. Le piège de l'indifférence spirituelle. Certains choisissent de ne pas réfléchir à tout ce qui est spirituel, se laissant absorber par le matérialisme, le divertissement et les distractions bien souvent inutiles. Mais le silence de notre âme attire les ténèbres et empêche la lumière de briller. Partageons une réflexion profonde. La lumière ne se mesure pas à l'absence de ténèbres autour de nous, mais à la clarté intérieure qui ne dépend ni des circonstances ni des autres. Deuxième point, la lumière, une force qui transforme le monde et le cœur. Marcher dans la lumière ne signifie pas fuir les ténèbres, mais les affronter avec la puissance de Dieu. La lumière transforme tout ce qu'elle touche. Voyons à présent qu'est-ce que la lumière peut faire, peut nous apporter. La lumière d'abord éclaire le chemin. Comme Proverbe 4,18 le dit, le chemin des justes est comme la lumière croissante. Il va croissant jusqu'au plein jour. Marcher dans la lumière, c'est avancer pas à pas dans la vérité, avec patience et confiance, même lorsque les choix sont difficiles à faire. La lumière purifie le cœur. Elle révèle les intentions cachées, les blessures non guéries et les rancunes. Accepter cette lumière, c'est accepter la guérison et la réconciliation. La lumière inspire et guide les autres. Matthieu 5, du verset 14 au verset 16, nous appelle à être lumière du monde. La lumière n'est pas égoïste. Elle éclaire ceux qui marchent avec nous et attire les âmes vers la vérité et la paix. Partageons également une autre réflexion profonde. La lumière est plus qu'une protection. Elle est une transformation intérieure qui change la façon dont nous voyons, pensons et agissons dans le monde. Un autre point, marcher dans la lumière face aux défis de cette année 2026. 2026 sera une année où les tensions spirituelles et sociales peuvent être fortes, mais marcher dans la lumière implique d'abord de vivre dans la paix intérieure malgré le chaos. Philippiens 4, le verset 7 nous assure: la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Cette paix est une lumière intérieure
qui n'est pas dépendante des circonstances extérieures. Cela implique également de choisir la vérité face à la désinformation et au mensonge. Dans un monde saturé de fausses informations, la lumière consiste à chercher la vérité dans la parole de Dieu et à ne pas se laisser tromper par les apparences. Cela implique également d'être un instrument de réconciliation. La lumière appelle à réparer ce qui est brisé et à prier pour ceux qui nous persécutent à longueur de journée. Faire l'effort de pardonner ne change pas l'autre, mais illumine notre cœur. Cela implique également de se sanctifier dans nos choix quotidiens. Marcher dans la lumière implique de refuser ce qui est mal, même si cela semble normal ou facile. Chaque choix moral, chaque parole bienveillante, chaque action juste est un pas de lumière dans l'obscurité. Voyons à présent les fruits spirituels de la lumière. Lorsque nous marchons dans la lumière, notre vie porte des fruits visibles et invisibles. La paix, la sérénité, malgré les turbulences, clarté dans les décisions et le discernement spirituel, joie durable qui ne dépend pas des circonstances, protection contre des influences néfastes. Les forces négatives sont repoussées par la lumière de Dieu. Impact positif sur les autres. Chaque personne illuminée devient un point de repère pour ceux qui sont perdus, désemparés ou découragés. Partageons à présent une autre réflexion profonde. La lumière transforme non seulement notre vie, mais elle transforme aussi le monde autour de nous. Une seule vie illuminée peut inspirer une communauté tout entière. Voyons à présent comment simplement marcher dans la lumière dès maintenant. Il faut ancrer sa vie dans la prière, c'est-à-dire se connecter à Dieu chaque matin, le consulter pour tous les choix que nous devons faire. C'est aussi accepter de se disposer chaque jour pour un temps de prière avec le Seigneur, une communion vraie et sincère, nous amenant à nous unir à lui. Il faut méditer la parole de Dieu au quotidien, nourrir l'âme de lumière et de vérité. Ne pas se décourager quand bien souvent nous n'arrivons pas à le faire, mais toujours essayer. Demander la force au Seigneur et faire également des efforts personnels pour être au contact de la parole de Dieu qui va nous éclairer et nous conduire vers la vérité tout entière. Il faut pratiquer l'humilité et servir, c'est-à-dire servir les autres est un acte de lumière qui reflète la gloire de Dieu. Demandons au Seigneur de nous aider à vivre dans l'humilité, à vivre dans cette dépendance totale à sa volonté et à faire des efforts pour servir nos frères et non nous servir. Il faut également être conscient de ses pensées et de ses intentions. La lumière commence dans le cœur avant de se manifester à l'extérieur. Il faut choisir la compagnie des justes, c'est-à-dire de ceux qui marchent déjà dans la lumière. Cela va nous encourager et nous inspirer tout au long de notre vie. Chers frères et sœurs, 2026 est une année pour réaffirmer notre engagement à marcher dans la lumière, à la suite du Christ,
malgré les épreuves et les turbulences du monde. Cette lumière est une force spirituelle profonde qui nous guide, nous purifie et transforme notre cœur et notre entourage. Rappelons-nous de cette parole en Jean 8, le verset 18. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Marchons désormais, chers frères et sœurs, fidèles chrétiens, avec foi, détermination, courage, persévérance. Laissons la lumière de Dieu désormais illuminer chaque aspect et compartiment de notre vie et rayonner dans le monde. Seigneur Jésus, en 2026, fais que nous marchions tous dans ta lumière, même quand le monde autour de nous semble agité. Purifie nos cœurs, purifie nos pensées, éclaire nos pas et fais de nous toujours un instrument de ta paix, de ton amour au service de nos frères et sœurs. Que ta lumière brille en nous, à travers nous, maintenant et pour toujours. Ecclesia Magazine, le magazine de l'Église. Quel est le peuple ou la nation qui partira vers ta montagne? Celui qui cherche au Sion ta loi d'amour et de partage. C'est lui l'étoile d'avenir, tant que sa foi pourra tenir.
Vous avez raison de suivre cette émission de formation et d'information Ecclésia Magazine sur les ondes de la Radio nationale catholique de Côte d'Ivoire, la voix de l'Évangile. 2026, marcher dans la lumière au cœur d'un monde spirituel agité, c'est de cela qu'il est question dans votre émission en ce jour. Et si vous voulez appeler pour poser des questions, vous pouvez nous rejoindre en composant les numéros suivants. Vous avez le 07 59 55 54 24 ou le 05 55 03 46 60 ou encore le 01 42 85 87 06. Nous prenons déjà notre premier intervenant. Allô, bonjour. Oui, bonjour Madame la Cépée. Oui, votre nom, cher ami? Frère Zou Gerda. Vous êtes le bienvenu, Monsieur Zou. Quelle est votre question? Salut respectivement le Père Aristide Eba. Je vous salue également. Et merci le Père pour votre exposé. Très bien exposé, je dirais d'abord. Déjà, et j'ai deux préoccupations qui s'adressent à vous. D'abord, la toute première, si j'ai bien compris que cet exposé vous avez dit, de ne pas fuir l'obscurité, il faut l'affronter. Mais Père, je veux savoir quelles sont les dispositions que doit prendre le chrétien pour affronter et vaincre l'obscurité. Et la seconde et dernière préoccupation, mon Père, selon votre exposé, il y a deux entités, c'est-à-dire il y a la lumière et il y a l'obscurité. Et je veux savoir en 2026, est cette personne qui est encore dans l'obscurité, comment elle sort de là? On a mes deux préoccupations. Je vais vous suivre, merci à vous et que Dieu vous garde. Oui, merci Monsieur Zou pour vos questions. Allez-y, Père Aristide. Alors, sa première question, vous avez dit dans votre intervention qu'il ne faut pas fuir la peur et l'obscurité. Il demande quelles sont les dispositions à prendre pour vaincre tout cela. Effectivement, il ne faut pas reculer devant l'adversité. Il faut affronter. Et en tant que chrétien, nous avons des armes. La prière. Nous avons la prière. Nous avons également la parole de Dieu qui contient tous les éléments nécessaires pour nous aider à faire face à l'adversité. Donc, pour un chrétien aujourd'hui qui demeure encore dans la peur, je pense que nous devons prendre nos responsabilités. Et en tant que chrétien, nous devons rechercher la volonté de Dieu, être bien évidemment sous la couverture du Seigneur, parce qu'on ne peut pas aller affronter quelqu'un qui est plus fort que nous si nous-mêmes, de notre côté, nous n'avons pas un appui. Et cet appui que nous avons là, c'est le Seigneur Jésus. Donc, il faut que vraiment 2026 soit une année où nous arrivions à vraiment nous donner dans la prière, nous armer, et le Seigneur combattra pour nous. Parce que c'est le Seigneur qui combattra pour nous. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas affronter le mal, mais c'est le Seigneur qui peut nous aider à triompher toujours du mal avec la victoire. Alors, je pense que certainement sa seconde question trouve réponse dans la première, puisque tout à l'heure, il demandait pour quelqu'un qui est encore dans l'obscurité, comment en sortir. Comment en sortir? Arriver à la lumière. Tout doucement. C'est avoir une attitude de conversion. La conversion consiste à nous détourner d'une attitude pour nous tourner vers la lumière, nous détourner du mal pour nous tourner vers Jésus-Christ. Et nous devons être dans cette attitude-là de conversion. Progressivement, parce que ce n'est pas facile. Tout le monde n'a pas la même manière de voir les choses. Alors souvent, dans nos manières de faire, on brusque sans savoir et ça peut constituer un blocage pour cette personne. Alors, pour cette personne qui est encore dans l'obscurité, c'est de prendre la décision d'abord de se tourner vers la lumière, d'accepter le Christ comme son Seigneur et son Sauveur, et ensuite bénéficier d'un accompagnement spirituel qui va aider progressivement cette personne-là à se rapprocher de la lumière, à renoncer à tout ce qu'elle faisait avant pour se tourner vers le Christ. Très bien. Alors aussi, dites-nous, Père Aristide Eba,
quelles sont les principales sources de cette agitation spirituelle? Tout à l'heure, on a dit que le monde était beaucoup agité, mais qu'est-ce qui fait que nous avons cette agitation? Il y a beaucoup de choses. Il y a des conflits souvent dans le monde. Mais qu'est-ce qui favorise d'ailleurs ces conflits? Bon, chacun veut que ce soit lui qu'on voit. Chacun veut souvent dominer, pas pour dominer pour écraser. Chacun veut aussi faire valoir ses droits. Dire que c'est moi le plus intelligent, c'est moi qui dois faire ci, toi tu dois être sous ma domination. Et c'est toutes ces choses-là qui créent des conflits. Qui créent des conflits. Et nous sommes aussi également au cœur d'un monde spirituellement agité. Quand je parle de spirituellement agité, je veux parler de certaines dérives que nous observons, certaines choses qui vraiment laissent à désirer. Et les chrétiens aujourd'hui, quand ils entendent un petit bruit, automatiquement on pense au diable, on pense aux démons, même quelque chose d'ordinaire, mais tellement la personne a été peut-être traumatisée par un certain nombre de choses. Aujourd'hui, lorsqu'elle entend un petit bruit, lorsqu'on dit par exemple que voilà, il y a peut-être un décès dans une famille, automatiquement, c'est la sorcellerie. Automatiquement, c'est le diable. Donc, vous voyez, il y a plusieurs agitations que dont les gens sont victimes, c'est des choses de notre temps. Voilà, c'est des choses de notre temps et il faudrait que réellement on puisse s'armer de courage et compter sur le Seigneur. Parce que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Lui-même, il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ouais. Alors justement, comment discerner ce qui vient réellement de Dieu dans un contexte où pullulent doctrine, révélation et pratiques diverses? Justement, l'appui principal, c'est la parole de Dieu. Parce que tout se trouve dans la parole de Dieu. Et si nous méditons la parole de Dieu, si nous faisons des efforts pour avoir une vie constante de prière, soutenue par la méditation de la parole, je pense que devant certaines situations, le Seigneur nous donnera le discernement clair pour faire face à ces situations, pour éviter de penser que c'est Dieu alors que c'est une dérive. Alors aussi, vous avez parlé de peur, d'obscurité. Comment vivre une foi équilibrée sans peur excessive ni naïveté, je dirais même spirituelle? Il faut, pour cela, être équilibré. Voilà, comme vous l'avez dit, une foi équilibrée. C'est-à-dire, il faut s'appuyer d'abord sur la parole de Dieu. Parce qu'en tant que chrétien, notre boussole, c'est la parole de Dieu. S'appuyer sur la parole de Dieu, connaître certaines vérités de la foi qui vont nous aider à faire face à certaines situations. Parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui vivent une foi vraiment, je veux dire, une foi de façade. Une foi de façade. Parce que les gens se disent quoi? Je suis chrétien, je vais à l'église, je suis Dieu, donc je ne souffre pas. Donc je ne dois pas connaître l'épreuve. Quand l'épreuve advient dans notre vie, là, on n'est plus chrétien. On se décourage, on abandonne le Seigneur. Est-ce que c'est une personne qui n'a pas une foi, qui a une foi déséquilibrée? Oui, si on une peut le foi dire. équilibrée doit prendre en compte gloire et souffrance. Parce que Jésus, on le dit, Jésus est le Messie souffrant. Jésus lui-même a souffert avant de connaître la gloire. Donc, une foi équilibrée doit nous amener à comprendre que la vie d'un chrétien ne sera pas faite toujours de roses. Mais il y aura des moments d'épreuve. Et c'est l'épreuve qui vérifie la qualité de notre foi. Et c'est l'épreuve qui va nous faire grandir. Demain, si nous sommes face à une situation, ayant vécu une situation précédente, nous savons comment agir. Quelqu'un qui n'a jamais connu d'épreuve, quelqu'un qui ne vit pas d'épreuve, quand la tempête arrive, sa foi vacille. Oui. Et on a l'impression que... Et les gens vont dire, mais Dieu ne m'aime pas, Dieu ne m'a jamais aimé, mais pourquoi Dieu m'abandonne? Pourquoi c'est moi qui suis éprouvé? Jésus l'a dit, celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Oui. Il n'y a pas donc d'élévation sans passion. Il y a un prix à payer. Et Jésus, il a payé le prix pour que nous ayons la vie.
Donc, nous devons faire aussi notre part. Si l'épreuve advient dans notre vie, c'est pour un but. Souvent, les gens, quand ils vivent l'épreuve, ils sont dans l'épreuve, ils ne cherchent pas à savoir. Mais cette épreuve que le Seigneur me donne de vivre, qu'est-ce que je dois retenir au travers de cette épreuve? Souvent, on ne comprend pas. Et ce sont des lamentations à n'en point fini, ce sont des pleurs, on dit toutes sortes de paroles, on va même jusqu'à dire que Dieu ne nous aime pas, Dieu n'existe pas, on veut se suicider, plein de choses. Oui. Mais une foi équilibrée, c'est une foi qui prend en compte les souffrances, les épreuves et aussi la gloire. Mais ne pas dire, comme certaines églises aujourd'hui, arrêtez de souffrir. Il y a des églises qui s'intitulent arrêtez de souffrir. Là-bas, on prône quoi? La gloire, la gloire, la gloire. Mais avant la gloire, il y a la souffrance, il y a l'épreuve. Et bibliquement, tous ces grands hommes de la Bible ont vécu à leur manière une épreuve qui leur a permis d'être élevés. Exemple, Job, Jérémie, Oui. il y a plein d'autres. Même Jean-Baptiste qui a été combattu, Très bien. qui a été même décapité pour avoir dit la vérité. Donc nous avons plusieurs exemples de personnes qui vraiment ont eu cette foi-là équilibrée. Très bien. Prend en compte souffrance et glorification. Oui. Nous rappelons les numéros de téléphone pour participer à Ecclesia Magazine aujourd'hui. Vous avez le 07 59 55 54 24 ou le 05 55 03 46 60 ou encore le 01 42 85 87 06. Alors dites-nous, quel pilier spirituel l'Église nous propose-t-elle pour rester ferme dans la foi? Certainement, vous l'avez partagé. Mais on voudrait à nouveau vous entendre sur la question pour avoir des éléments très clairs pour nous aider dans notre marche aujourd'hui. Il faut d'abord ancrer notre vie dans la prière. Voilà. Alors, ancrer sa vie dans la prière, ça revient à faire quoi exactement? À vraiment à se connecter à Dieu, Mhm. à chercher des moments d'intimité réels et vrais avec le Seigneur pour vivre cette communion-là avec lui. Alors, Donc, ça revient à quoi? S'enfermer, aller à l'église tous les jours? bon, c'est vrai que nous Qu'est-ce qu'il pouvons... faut faire de manière concrète? C'est avoir une vie de prière. La vie de prière, on peut aller à l'église. Mais après la messe, il faut que nous puissions continuer notre méditation. Continuer d'entretenir cette relation avec le Seigneur. Il y a la prière du chapelet, il y a bien d'autres choses. Mais ne pas se contenter seulement d'aller à l'église. Il faut entretenir sa vie de prière. Ça ne suffit pas, aller à l'église? Aller à l'église, c'est bien, mais est-ce que ça suffit? Ça ne Dites-nous. suffit pas. Non, ça ne suffit pas. Oui. Parce que celui qui dit je vais à l'église, je finis la messe, c'est fini. Ma vie chrétienne se limite à aller à l'église. Mais qu'est-ce que tu fais après? Parce que pour que je puisse avoir une vie spirituelle vraiment mature, cela implique que nous fassions des efforts. Donc, aller Ne pas se au-delà. contenter de la messe, mais aller au-delà. Très bien. Allô, bonjour. Allô? Allô, Oui, bonjour. bonjour madame. Quel est votre nom, s'il vous plaît? Allô, Oui, nous vous entendons parfaitement. Quel est votre nom? c'est madame Bécher. Vous appelez d'où, Madame Bécher, si nous avons bien entendu? J'appelle de la laboratoire. Très bien, nous vous écoutons. Je vous dis merci au père pour son enseignement de ce jour. Oui. Je voulais savoir de façon concrète, par exemple, face à une situation de sorcellerie, par exemple. Comment est-ce que la parole de Dieu peut être un outil pour moi pour me défendre ou pour me protéger, de façon concrète? Oui. Très bien, merci et puis restez à l'écoute. Le Père va vous répondre. Merci, Oui. madame la présidente. Bonne journée. Allez-y, mon Père. Face à un problème de sorcellerie, comment la parole de Dieu peut être une aide? Déjà, je peux dire que, je le disais, la parole de Dieu est ce pilier-là sur lequel nous nous appuyons pour comprendre ce que le Seigneur veut nous enseigner, comprendre certaines vérités fondamentales
de la foi. Alors, si c'est un problème de sorcellerie, bien évidemment, nous avons des armes spirituelles pour lutter contre le mal. Mais en plus de ça, il nous faut un discernement. Si c'est réellement un problème de sorcellerie, il faut un discernement, un accompagnement pour aider cette personne à pouvoir se défaire. Parce que tout s'origine dans la parole de Dieu. Et l'accompagnement dans ce cadre-là est très important. On va faire l'accompagnement, on va faire l'écoute, mais aussi pour la prière, on peut également et on doit s'appuyer sur, par exemple, des versets bibliques, des références, des psaumes, pour aider cette personne-là à pouvoir sortir de cette oppression. Voilà. Et tout cela se retrouve dans l'accompagnement. Donc, il faut que cette personne-là décide, ne sachant pas concrètement c'est quoi cette réalité, de pouvoir s'orienter vers quelqu'un qui peut l'aider, qui va l'aider à cheminer pour sortir de cette oppression. Donc à elle seule, ce n'est pas possible Voilà, à elle de seule, s'en ce n'est sortir. pas évident. Oui. Voilà, ce n'est pas évident parce que on peut se dire, ah c'est ça, c'est comme ça, bon, on va aller peut-être faire des recherches. Bon, Il y a j'ai vu plusieurs ça. choses à prendre en Voilà, compte. il y a plusieurs choses à prendre en compte. Il faut prendre en compte même la personne d'abord. Très bien. Comment est-ce que cela a débuté? Qu'est-ce qui a créé cela? Et comment l'aider à en sortir? Mais la parole de Dieu, toujours doit être ce pilier-là. Parce qu'on va trouver dans la parole de Dieu des éléments pour nous aider à en sortir, à lutter contre cette oppression. Très bien. Voilà. Oui. Alors, quand on parle de révélations privées, de prophéties, de messages qui circulent abondamment, une question se pose. Est-ce que les pasteurs ont, selon vous, une responsabilité particulière dans la prolifération ou la régulation de ces pratiques? Je peux dire que face à la prolifération de ces prophéties à n'en point fini, nous avons un rôle à jouer. Un rôle à jouer. Il faut former les gens. Parce que il faut savoir qu'est-ce qui vient de Dieu, qu'est-ce qui ne vient pas de Dieu. Tout le monde peut se lever là et puis donner Donc, une prophétie. toujours le discernement. Voilà, toujours le discernement. Tout le monde peut donner une prophétie. Bon, moi aujourd'hui, mardi, je donne une prophétie. Mercredi, il y a un autre qui vient, il donne une prophétie. Je constate bien souvent, depuis quelques années, que les prophéties adviennent à un moment bien précis. Lorsqu'on doit vivre des événements très importants dans la vie d'un peuple, dans la vie d'une nation, dans la vie d'une famille, il y a toujours une prolifération. Et bien souvent, ces prophéties peuvent être vraies. Je ne dis pas que toutes les prophéties sont fausses, mais il faut le discernement. Parce que ce sont des choses qui sont très subtiles. Une prophétie mal discernée sera véhiculée et peut détruire une famille, peut détruire une entreprise, peut détruire un groupe de prière. Parce qu'on se lève là et puis on dit, moi, je dis. On ne dit même pas, le Seigneur me permet de. Et souvent, les gens utilisent cette expression-là. Dieu m'a dit que tu dois faire ça. Dieu m'a dit que tu dois faire ça. Mais toi-même à qui on dit Dieu t'a dit, est-ce que toi-même tu as prié pour savoir réellement? Je le dis toujours aux gens, on va te donner une prophétie. Mais toi-même, en âme et conscience, lorsque tu t'assois, est-ce que tu essaies de voir réellement si tu es en phase avec Dieu? Si tu te disposes à vraiment rencontrer le Seigneur? Parce que quelqu'un peut venir te dire quelque chose, parce que tu lui as expliqué peut-être un pan de ta vie, Oui. alors il te dit quelque chose et toi, ah oui, c'est vrai, ah c'est ça, il est dans la vérité. Et après, il y a des problèmes. Très bien. Donc, il faut faire très attention parce Oui. qu'il y a une prolifération et on a l'impression que c'est lorsque les gens vont vivre peut-être un événement très important dans la famille, on va essayer de créer quelque chose. Quelqu'un va peut-être sortir, directeur, professeur, non, ta maman est sorcière, non, ton papa est sorcier. Et ça vient toujours à ces moments-là. Oui. Donc, il faut faire très attention. Allô, bonjour. Alors, bonjour.
Bonjour ma soeur. Oui, cher frère, quel est votre nom? C'est David d'appel de Brésil. Vous êtes le bienvenu, David. Nous vous écoutons. Bonne année à vous et bonne année à mon père. Oui, Merci à nous vous vous aussi. souhaitons une très belle année pleine de Dieu. C'est la grande catéchèse qui nous fait aujourd'hui. Oui, Et vraiment, je suis du tout cœur avec tout ce qu'il nous enseigne aujourd'hui. Mais parfois, nous les chrétiens, on a tendance à nous mettre au même niveau que ceux dont que Dieu a élu dans notre église comme des pères qui doivent nous enseigner. Et c'est ça parfois qui fait notre problème. Sinon, les difficultés que nous traversons, l'autre personne ne peut fuir ce qui est devant lui. Ça, ce sont des étapes de notre vie qu'il faut accepter avec l'humilité. Et si vraiment nous avons la foi que nous avons un Père qui est au-dessus de Dieu, on doit sentir le coup, mais ne pas avoir peur, parce que nous avons un maître qui est au-dessus de toutes choses. Comme le Père le disait, est-ce que nous les chrétiens, on a le courage parfois quand les situations nous dépassent, de nous approcher de nos pères? On a parfois la Bible, on pense qu'on comprend la Bible. Oh, la Bible, c'est la parole que nous tirons de la Bible, c'est ça qui peut nous sauver. On peut avoir la Bible en poche, on peut la voir dans le sac et avoir des problèmes. Parfois, on oublie qu'on a une Bible, on s'en va chercher la solution quelque part d'autre. Mais quand on s'approche de celui que Dieu a mis devant nous pour nous aider, je pense qu'on ne doit même pas avoir peur de tout ce qui se présente devant nous. Bien sûr, nous sommes des humains. Quand on entend le bruit, ça doit nous déranger. Mais on ne pourra rien contre tout ce qui doit arriver. Mais si nous avons la foi que nous avons un être qui est au-dessus de toutes ces choses, moi je pense que la peur est une peur. Vraiment, je suis d'avis avec ce que le Père nous enseigne aujourd'hui. C'est ça même les chrétiens nous devrons comprendre. oui, très bien. On fait parfois des bruits, mais rien ne change. Rien ne change les situations. Même si pour toi ça s'appelle, c'est content. Mais devant toi, il y a des personnes qui traversent plus que ça. Mais pourquoi ça finit pas? Nous sommes tous dans le même église. Oui, On nous enseigne, mais qu'est-ce que nous prenons dans la parole comme notre boussole? C'est pas le fait d'aller à l'église, on est assis, on écoute, on danse, on dit oui, on menace le diable, on fait ceci, on fait cela. Même la parole, même qui est le boussole, ça qui doit être là, vivant pour nous aider, et on ne tient pas compte. On pense qu'on a la Bible, on a la parole. Or, c'est ce qui est dit. Les conseils que le Père nous donne, c'est ça qui peut nous sauver. Donc voilà un peu, vraiment, je suis trop content aujourd'hui pour cette émission, mais bon. nous sommes contents de vous avoir aussi, David, depuis Trècheville, et puis restez toujours à l'écoute de la radio. Merci beaucoup. Nous poursuivons cette émission Ecclesia Magazine sur les ondes de la Radio Nationale Catholique. 3 numéros toujours pour nous rejoindre ici en studio afin de poser toutes vos questions ou de faire des contributions au 07 59 55 54 24 ou le 05 55 03 46 60 ou encore le 01 42 85 87 06. Allô, bonjour. Allô, vous êtes en direct. Oui, il faut arrêter la radio chez vous, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Dites-nous votre nom. Allô? Alors, si la communication semble être difficile, nous serons obligés... Allô? D'accord. Je voudrais dire merci à l'abbé pour son enseignement. Et puis, d'abord, lui souhaiter le meilleur but et à vous, l'animateur. Donc, Merci. j'ai une préoccupation. Donc, j'ai un problème particulier. C'est que, à mon niveau, bon, je vais à l'église, je prie, j'écoute la parole de Dieu, mais il y a un problème qui se pose, il y a un problème délicat au niveau de ma famille. Au niveau de ma famille, c'est concernant un terrain qui nous appartient et depuis lors, mes parents biologiques sont décédés. Et puis maintenant, le terrain est resté. Et voilà que maintenant on veut faire la culture. Et les autres sont sortis de partout pour se déposer. Et moi, en tant que chrétien, quelle disposition je dois prendre? C'est pourquoi ma question.
Très bien. Cher ami, quel est votre nom? Aka Yacinthe. Vous appelez d'où, Hyacinthe? J'appelle déjà Guinée. Très bien. Merci beaucoup. Le père va vous répondre. Il y a, Allez-y. il y a un conflit au niveau d'un terrain. Je pense qu'appartenant à la famille, les parents sont décédés. Maintenant, ils veulent récupérer. Il y a tout un tas d'interpositions. Je pense que pour cela, d'abord, il faut une écoute. Une écoute attentive et sérieuse pour savoir comment est-ce que les choses ont commencé, où ils en sont et qu'est-ce qu'on peut proposer pour que les choses puissent bien se passer. Parce que bien souvent, nous sommes en Afrique, hein. Les histoires des terrains d'héritage, on sait tous qu'il y a beaucoup de choses derrière. C'est pour ça que je dis qu'il faut d'abord qu'ils fassent voir un prêtre pour une écoute sérieuse et approfondie. En fonction de ça, le père pourra lui proposer un cheminement ou lui proposer des actions à mener. Voilà. Parce que si souvent les gens veulent forcer les choses, nous sommes en Afrique, je le dis, on ne sait pas. Le terrain était là. Lorsqu'ils ont décidé maintenant de clôturer, voilà, les gens s'interposent. Est-ce que avec les papiers aussi, puisque Oui, les papiers, oui, le titre peuvent foncier, oui, se ça. référer à qui de droit Il faut se référer à qui de droit pour le faire, aux autorités. Oui. D'abord, Ça ça aussi, aussi, c'est ouais. une action à mener, se référer aux autorités pour essayer de voir dans quelle mesure elles pourraient aider cette famille-là à pouvoir récupérer ce terrain et puis explorer également d'autres pistes. Comme je le dis, nous sommes en Afrique. Très bien. Donc, vraiment, en faisant tout ça, il faut mettre ça dans la main de Dieu. Il faut confier ça à Dieu pour ne pas aller trop fort, pour ne pas aussi Alors, ça semble être compliqué, cette question, parfois d'héritage, qu'on laisse aux enfants. Bon, ça semble compliqué. oui, Donc, en il faut Afrique, explorer les voilà, deux pistes, les deux les pistes. autorités compétentes, et en même temps, vous dites qu'il faut voir un prêtre pour qu'il écoute, une écoute pour et pour lui mener certaines proposer, actions, voilà, un des chemin. actions Oui. à mener dans le but de pouvoir rétablir les choses. Très bien. Comment accompagner les fidèles blessés par des expériences spirituelles négatives, Père Aristide? Il faut d'abord toujours une écoute pour les aider à discerner. Parce que bien souvent, je reçois souvent des gens qui... C'est vraiment difficile. Vous voyez quelqu'un qui vient vous voir et qui commence à parler à peine et qui pleure. Mais lorsque tu vas en profondeur, ces personnes-là prétendent entendre que c'est de la sorcellerie. Mais au fond, ce n'est pas de la sorcellerie. J'ai eu plusieurs cas comme ça. C'est un problème de blessure intérieure, dû à la famille, à l'enfance, à la maltraitance. Et pour ces personnes-là, il faut leur proposer un cheminement. C'est-à-dire faire une écoute, les écouter, les laisser se vider. Parce qu'une personne qui est constamment dans cet état-là, il ne faut pas faire d'opposition. Il faut laisser la personne se vider. Et trouver les mots justes pour consoler cette personne. C'est-à-dire le but, c'est quoi? C'est de pouvoir ramener cette personne-là à Christ. C'est de pouvoir réorienter sans porter de jugement. Ah, c'est très important dans l'écoute, sans porter de jugement. Parce que si tu portes déjà un jugement de valeur sur cette personne, il y a un blocage. Alors que cette personne veut s'ouvrir. Donc, c'est de faire un accompagnement sérieux. Un accompagnement vraiment avec tout ce qu'il faut. Mais surtout ne pas juger, mais accepter cette personne et aider cette personne à s'assumer. Voilà. Parce que bien souvent, les gens disent, mon Père, Dieu ne m'aime pas, je veux mourir, je veux me suicider. Bon, vous voyez, devant des paroles comme ça. Si celui-même qui écoute, il n'est pas très fort dans la tête, lui aussi il peut sombrer. Très bien. Donc on ne saura plus qui écoute qui conseille qui. Oui. Donc ces personnes-là doivent impérativement se faire suivre pour éviter encore d'aggraver leur situation. Très bien. Père Aristide, que risquons-nous si nous cessons de marcher dans la lumière du Christ? Si nous cessons de marcher dans la lumière,
nous allons vers les ténèbres, tout simplement. Oui. Les ténèbres. Et inversement, quelle promesse Dieu fait-il à ceux qui choisissent résolument sa lumière? Ceux qui choisissent résolument la lumière de Dieu, Dieu leur accordera son soutien, son assistance, sa protection. Il les aidera aussi à pouvoir mieux le découvrir, mieux le connaître. Oui, très Voilà. bien. Parce que c'est un choix de vie. D'autres choisissent de rester dans les ténèbres, d'autres aussi choisissent de se tourner vers la lumière. Mais c'est un choix. Oui. Nous sommes au terme de cette émission. Qu'est-ce que vous aimeriez laisser comme mot de fin? Tout simplement dire aux auditeurs, à tous ceux qui nous ont suivis, de confier au Seigneur cette nouvelle année 2026, de prendre la résolution de marcher dans la lumière avec le Christ et de prendre conscience qu'à un moment donné, il faut une autonomie spirituelle. Voilà, il faut une autonomie spirituelle, ce qui implique que nous devons nous former, recevoir les enseignements de nos pères, accepter aussi de créer cette intimité-là avec le Seigneur. Et je pense que au fur et à mesure, les choses vont s'améliorer. Oui. Et je prie que 2026 soit une année vraiment de grâce pour tout un chacun et que vraiment nous puissions tous grandir spirituellement et que nous devenions matures dans la foi. Merci, Père Aristide. Chers auditeurs, au terme de cette émission, retenons que la lumière n'est pas une idée ni une méthode, mais une personne, Jésus-Christ. Dans un monde spirituellement agité, marcher dans la lumière, c'est choisir chaque jour la vérité, le discernement, la fidélité à l'Église et la confiance en Dieu. Merci encore au Père Aristide Eba pour cet éclairage profond, pastoral et rassurant. Merci à vous, chers amis auditeurs, pour votre fidélité à Ecclesia Magazine sur les ondes de la Radio Nationale Catholique. Nous prions que l'année 2026 soit pour chacun de nous une année de clarté intérieure, de foi affermie et de témoignages lumineux. Je vous invite à demeurer dans la paix du Christ et marchons sans crainte dans sa lumière. Demain, nous serons encore avec vous et donc, vous le savez, le grand jubilé de l'an 2025 touche à sa fin. La porte sainte de la basilique Saint-Pierre se refermera aujourd'hui, mardi 6 janvier 2026 et demain, nous parlerons de l'après-jubilé. Donc, nous serons avec le Père Augustin Alou, il est prêtre du diocèse de Yopougon. Merci à nos techniciens Romuald Nyamba et Axel Conan qui a assuré la suite de cette émission. En ce qui concerne la mise en onde, à ce micro, je suis Marina Kwakula Sissi. Nous vous souhaitons une très bonne suite de programmes. N'oubliez pas une chose, souriez toujours à la vie. Je vous dis à demain. C'était Ecclesia